message, et ce matin, on va parler d'intégrité. On va parler d'intégrité, parce que je pense quelque part, frères et sœurs, c'est avec, quand j'observe, l'intégrité, c'est ce qui a tendance, je pense, à disparaître dans l'Église. L'intégrité a tendance quelque part à se perdre. Avant, les gens avaient cette intégrité qui était de manière automatique, mais aujourd'hui, j'observe vraiment au travers de tous les réseaux sociaux, au travers de tous ces médias sociaux, au travers d'Internet. Aujourd'hui, je suis moi-même pasteur, mais des fois, je me demande, est-ce que c'est moi le pasteur de cette personne ou alors c'est quelqu'un qui est de l'autre côté au Canada, de l'autre côté en Afrique? Je me pose des questions. Et c'est vrai que l'intégrité se perd, mais je crois vraiment que l'intégrité trouve toute sa place dans l'Église. L'intégrité, c'est biblique finalement. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est comprendre l'intégrité. On va voir ça et vous allez voir vraiment ce texte, quelque part, parle d'intégrité. On va tourner nos Bibles. Et moi, du coup, je n'ai pas la Bible papier, mais j'ai ça. Mais quelque part, je suis biblique. Hein? Moïse est descendu de la montagne avec 2 tablettes. Et donc, il n'y a pas plus biblique que ça ce matin. Alléluia. Matthieu 7, les versets 15 et 23. Matthieu 7, les versets 15 et 23. Alléluia. Matthieu 15, 7, les versets 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aujourd'hui, on va parler vraiment d'intégrité et je trouve que ce texte, quelque part, parle d'intégrité et ce texte, quelque part, c'est une mise en garde. Ce texte nous appelle à faire attention. C'est vrai que ce texte a été plus de 2000 ans, plus de 2000 ans, en tout cas environ 2000 ans en arrière et je crois aujourd'hui, ce texte nous parle. Et je crois quelque part que même s'il y a 2000 ans à la fin, en arrière, ils étaient déjà dans les temps de la fin, ça n'a pas fini, mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que nous sommes plus près qu'eux. Alléluia. Nous sommes plus près qu'eux et je crois quelque part l'Église ne doit jamais cesser de vivre avec vraiment cette attente que Jésus revient bientôt. Et je trouve quelque part quand on loupe et quand on ne vit pas avec cette attente, il y a quelque chose qui manque dans la foi. Il y a quelque chose qui manque et on sait que Jésus revient bientôt. Le texte que nous venons de lire parle d'intégrité car il nous demande de nous séparer quelque part pour qu'on puisse mieux nous unir à Dieu. C'est ça ce texte, ça nous invite à nous séparer pour que nous puissions mieux nous unir à notre Dieu. Être intègre ne signifie pas être parfait, mais signifie être selon le cœur de Dieu, signifie être en Jésus. Et alors que nous sommes intègres, on marche dans notre imperfection, si vous voulez, mais en même temps, on a cette humilité, parce que nous sommes intègres, de venir dans la présence de Dieu aussi, lui demander pardon. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Celui qui est devant vous, je ne suis pas parfait. Alléluia. Ça me choque. Demandez à ma femme. Je ne suis pas parfait, mais je veux avoir en fait ce cœur qui va dans la présence de Dieu et qui sait lui demander pardon. Alléluia. Je ne suis pas parfait, mais je veux avoir en fait ce cœur en fait qui reconnaît en fait quelque part qu'il m'arrive de tomber. Il m'arrive en fait de... C'est pas que je tombe en fait pour m'amuser, pour jouer avec Dieu, mais quelque part nous sommes dans quelque chose d'assez complexe. Hein? Et on
on est déjà dans le ciel, mais on est encore sur terre et on se bat avec des choses. Mais en même temps, la Bible nous dit que nous sommes déjà victorieux sur cela. Mais la parole de Dieu nous dit clairement, frères et sœurs, travaillez, œuvrez, travaillez pour votre salut. Et ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose à faire, il y a un effort de notre part. Mais Adam, qui est le premier homme, le père de l'humanité, il était parfaitement intègre avant qu'il pêche. Adam était parfaitement intègre. Pourquoi? Parce que Adam était un avec la volonté de Dieu. Il était, littéralement, on parle d'intégrité. Adam était parfaitement, avant le péché, il était parfaitement intégré à Dieu. Il était parfaitement intégré à la pensée de Dieu. Il était parfaitement intégré à la volonté de Dieu. Et quand je parle vraiment d'intégrité, intégré, c'est littéralement, je suis intègre parce que je suis un avec Dieu. Alléluia. Et c'est ça l'invitation, c'est être un avec Dieu. Littéralement, être intègre, en fait, c'est enlever tout ce qui pourrait, on va encore reparler tout à l'heure, mais c'est ôter, c'est enlever, c'est travailler pour enlever tout ce qui m'empêche d'être un avec Dieu. Il y en a qui disent, il y a du travail. Mais il faut travailler. Alléluia. Tout ce qui m'empêche d'être un avec Dieu. Et mon premier point, celui qui est intègre s'éloigne de tout compromis. Celui qui est intègre s'éloigne, je n'ai pas regardé l'heure, mais David m'a dit que les 4 prochaines heures, c'est bon. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis. Celui qui est intègre s'éloigne de tout compromis. Matthieu 7,15 nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes de mensonges. Ici, garder, c'est comme monter la garde contre une situation, monter la garde de manière consciente, mais monter la garde de manière consciente. On n'est pas endormi, en fait. Ici, monter la garde, c'est, frères et sœurs, c'est être conscient, en fait, qu'il y a danger. Et souvent, nous menons ou nous vivons notre foi et nous n'avons pas cette pleine conscience qu'il y a danger. Et quand le danger arrive, nous sommes comme fracassés par le danger. Parce que nous ne sommes pas conscients que nous vivons dans une époque délicate. Nous vivons dans une époque complexe. Nous vivons dans une époque où les tentations sont là. Nous vivons dans une époque où les loups ravisseurs sont là. Et nous devons être conscients de cela. Et parce que nous sommes conscients de ça, nous montons la garde. Alléluia. Nous veillons. Parce que nous sommes conscients de cela, nous faisons attention. Nous ne sommes pas des chrétiens endormis. Parce que nous sommes conscients de ça, nous prions. Nous passons du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes conscients. Ils sont comment les prophètes de mensonges? La Bible nous dit, le texte que nous venons de lire, la partie en tout cas, ils sont comment? Ils sont comme des moutons. C'est beau un mouton, hein? C'est beau, c'est ravissant, c'est gentil. Ils sont comme des prophètes, comme des brebis. Ils ont l'apparence, ils ne sont pas terrifiants. Une belle locution. Costard, cravate, dernier cri. Alléluia. Ça parle bien français. Ça accorde bien ses verbes. Ça ne se trompe jamais. Et quelque part, frères et sœurs, ça donne envie. Mais pourtant, frères et sœurs, ce sont des prophètes de mensonges. Ce sont des prophètes de malheur. Vous savez, Jean 8, 44 nous dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. » Et quelque part en Matthieu 7, c'est Jésus qui parle et demande à ceux qui le connaissent de se garder de ce genre de personnes, de se protéger de ce genre de personnes. Et frères et sœurs, je crois vraiment avec beaucoup d'humilité que nous sommes dans une période où les chrétiens, en fait, doivent se garder. Vous savez, avec Manu, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais combien d'amis que nous connaissons aujourd'hui et aujourd'hui sont complètement emprisonnés de théologie, mais vraiment diabolique.
des amis que nous avons, David et aussi son mari connaissent quelques-uns, qui ont été séduits en fait par des faux prophètes, par des gens qui leur promettaient certaines choses et ils ont comme été raclés, ils ont comme été environnés. Et parfois, frères et sœurs, ces prophètes, en fait, ils viennent costard cravate. Moi, personnellement, avec Manu, on connaît quelqu'un. Comment, et le mot de prière dit, c'est souvent ainsi. Ils viennent devant vous et ils vous donnent une prophétie. Ils sont capables de vous dire qu'est-ce que vous avez mangé hier soir. C'est vrai, mais ce n'est pas faux. Hein? Ils sont capables de vous dire, en fait, des choses très précises. Ils sont capables de vous dire des choses, et là, on ouvre son cœur. Et là, on est emprisonné. Et là, on ne peut plus s'en sortir. Ils sont là, frères et sœurs. La vérité, c'est qu'on ne peut pas être amis avec tous ceux qui se font appeler chrétiens. On doit être prêt à entendre ce genre de choses, frères et sœurs. On ne peut pas être amis avec tous ceux qui se font appeler chrétiens. Il y a des gens qui se font appeler chrétiens, mais ce ne sont pas mes amis. Ce ne sont vraiment pas mes amis jusqu'au jour où ils vont avoir de bonnes dispositions. On ne peut pas être amis avec tous ceux qui se font appeler chrétiens. Parfois, frères et sœurs, nous devons nous séparer de certaines mentalités. Nous devons nous séparer de certains points de vue. Ne dites pas que vous êtes fort. Alléluia. Ne dites pas que vous êtes fort. Mais parfois, il faut juste se séparer de certains points de vue. Les faux prophètes de mensonges symbolisent, représentent ceux qui ont un langage évangélique, mais qui perdent. Ceux qui ont un langage évangélique, mais qui divisent et qui éloignent de la vision, qui éloignent de la bénédiction de Dieu. Vous savez, des gens peuvent venir vers vous avec un message biblique. Des gens peuvent venir, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la prophétie, des gens peuvent venir vers vous avec un message évangélique, mais leur mission est de vous perdre. Alléluia. Moi, je suis assez en forme ce matin. Alléluia. Mais leur mission, c'est de vous perdre. Leur mission, c'est vraiment de vous emmener dans ce chemin de perdition. Mais pourtant, le message, il est correct. Pourtant, le message, il est évangélique. Comment ils le font? En vous plongeant dans le compromis, en vous éloignant de votre église locale parfois, parce qu'ils sont eux-mêmes dans le compromis. Ce sont des gens dans le compromis. Aujourd'hui, tous ceux que je connais, parfois qui ont des langages parfois évangéliques, mais qui sont dangereux, ce sont des gens qui sont éloignés de l'église locale. Ce sont des gens parfois qui méprisent l'église locale. Ce sont parfois des gens qui méprisent même l'autorité pastorale dans les églises. Mais pourtant, ils sont là. Ministère international, ministère des nations. Et ils sont en train de plonger les gens dans le compromis. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je dis souvent, nous sommes un peuple, plus que jamais, nous devons avoir du discernement. Nous devons avoir du discernement. Et comment, de manière simple, que je définirai le discernement? Le discernement, frères et sœurs, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit nous éclairer et voir ce qui ne veut pas se laisser voir. Le discernement, c'est ça. Le Saint-Esprit m'éclaire et je commence à voir ce qui ne veut pas se laisser voir. Il y a des choses, frères et sœurs, aujourd'hui, qui ne veulent pas se laisser voir. Mais au nom de Jésus, je déclare vraiment que le Saint-Esprit nous éclaire et nous aide à voir ce qui ne veut pas se laisser voir, cette séduction, afin que nous ne soyons pas séduits dans ces temps de la fin. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux. Dans le compromis, il n'y a plus d'intégrité. Dans le compromis, il n'y a pas de règles. Et quelque part, on a un semblant de règles, mais dans le compromis, il n'y a pas de cadre. Le cadre est explosé. L'intégrité, frères et sœurs, l'intégrité, c'est au niveau de ton cœur, c'est au niveau du cœur. C'est au niveau de cette partie qui détermine ton identité, ton caractère même. C'est pour cela qu'il est écrit que ceux qui viendront pour te détourner de ton intégrité seront déguisés en brebis. Parce que ces gens-là, en fait, veulent arriver à toucher ton cœur, veulent arriver à toucher mon cœur. Ces gens, en fait, veulent comme diffuser des choses, mais qui vont directement pénétrer vos cœurs. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ils voudront toucher ton cœur par la séduction. Frères et sœurs, ne livrez pas vos cœurs à n'importe qui. Je vais dire encore, ne livrez pas vos cœurs à n'importe qui. Alléluia.
Et je crois quelque part que vous devez livrer vos cœurs à quelqu'un. Et si vous êtes ici ce matin, pour ceux qui font partie de cette église, c'est parce que quelque part, et d'ailleurs je veux remercier, même s'il n'est pas là, le pasteur Jean-Christophe, que je n'ai jamais rencontré, au moment qu'on l'a rencontré mardi. Mais quelque part, c'est parce que vous avez livré votre cœur à Jean-Christophe. Et je crois que vous avez bien fait. Alléluia, je crois qu'il a cet équilibre. Mais ne livrez pas vos cœurs à n'importe qui. Protégez vos cœurs. On est dans une génération, frères et sœurs, où on ouvre son cœur à n'importe quoi. Les réseaux sociaux, tout est fait par. Une fois, je prêchais dans une église et j'avais abordé quelque chose et j'avais donné une phrase. Et quelqu'un qui était là, en fait, a été vérifier ma phrase et quelque part, en fait, cette personne, à la fin de la réunion, me dit, « Pasteur, vous avez raison. » Je dis, « Mais j'espère avoir eu raison. » Et il me dit, j'ai été vérifié sur Google. Donc, en fait, aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que quelque part, les gens font plus confiance à Google qu'à leur pasteur. C'est-à-dire que tu es en train de prêcher, tu penses qu'ils regardent le texte, mais ils sont en train de googler. Ouais? Ils sont en train de vérifier si ce que tu dis, en fait, est correct. C'est là que nous sommes. Mais j'espère ce matin, on me fait confiance. Alléluia. Frères et sœurs, on doit se détourner de toutes ces séductions. On ne peut pas livrer nos cœurs à n'importe qui. La parole de Dieu, elle dit, quelque part, c'est Matthieu 24 qui le dit, que même les élus seront séduits. Les élus seront séduits comment? Des mercenaires viendront et les détourneront de la vérité pour les enfermer dans une vie de mensonge, une vie de compromis, une vie de vérité mais qui sera diluée avec du mensonge. Et quelque part, parce que cette vérité est diluée avec du mensonge, cette vérité finalement ne peut plus être appelée vérité. Mais pourtant, la vérité, on a l'impression qu'il est là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Frères et sœurs, j'aime bien lire et tout. En ce moment, je n'ai pas trop le temps et tout. Mais je ne vais pas dire son nom. Mais il y a un auteur, en fait, qui a influencé malheureusement, en tout cas son église, a beaucoup influencé la francophonie de la manière de faire, de vivre la louange. Et je me rappelle, cette personne a beaucoup écrit. Et c'est surprenant parce que parfois, il faut relire son livre au moins 3-4 fois pour voir l'erreur. C'est tellement pernicieux, c'est tellement pervers. Et puis au bout de la 3e fois, en fait, mais tu dis, mais hé, toi là, mais où tu veux m'emmener? Où tu veux emmener le peuple de Dieu? Et aujourd'hui, nous sommes là, en fait. Satan se déguise en ange de lumière. Satan nous diffuse. Frères et sœurs, regardez, il n'y a jamais eu autant d'écrits, mais il n'y a jamais eu autant de problèmes dans les églises. Il n'y a jamais eu autant d'écrits, même sur les couples. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'Église, c'est à peu près pareil que dans le monde. C'est 50-50. Si vous voulez, il y a quasiment, sur tous les mariages chrétiens, il y a 50% qui vont terminer par un divorce. C'est comme, en fait, dans le... Et pourtant, les librairies chrétiennes sont pleines de livres sur le mariage. C'est vraiment assez contradictoire, ça. Mais le problème, c'est que est-ce que nous sommes d'abord intègres? Est-ce que nous sommes d'abord un avec Dieu lui-même? Et je crois, frères et sœurs, que dans notre intégrité, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent être résolus. Les prophètes de mensonges peuvent être parfois des pasteurs qui sont reconnus, des pasteurs de renommée. Il y a quelque temps de cela, une chrétienne d'une certaine église, et vous allez saisir ce que je veux dire tout à l'heure, mais une chrétienne d'une certaine église, c'était, je crois, pendant le Covid ou un peu après, m'envoie un message et il a réussi à avoir mon contact. Et elle est très transparente concernant une situation. Elle me parle de sa faiblesse et me demande un entretien. Et je lui dis, mais me demande un entretien, mais parlez-moi de votre église. Donc, je fais partie d'une église, mais veut avoir un entretien avec moi. Et moi, ce que je fais, en fait, je renvoie cette personne vers son pasteur, frère et sœur. Parce que si je rentre dans le jeu de telle personne, cette chrétienne, je risque, avec toute la bonne volonté que j'ai, de devenir à mes dépens un prophète de mensonges pour son église, un mercenaire pour son église. Et c'est pour ça. Et aujourd'hui, on a une forme de mélange, en fait. On a une forme de mélange. Je me rappelle, il y a quelques temps de ça, c'est quelqu'un de notre église, et quelle situation.
et puis qui vient vers moi et qui me demande en fait mon propos, mon mot, et puis je lui donne une réponse. Et puis il me dit, mais j'avais pris contact avec un pasteur qui est je ne sais pas où, et il m'avait dit quelque chose d'autre que toi. Et là, je dis, mais pourquoi tu me demandes alors? Tu as déjà pris contact. Mais le problème, c'est que certains pasteurs, en fait, jouent le jeu, sont en contact avec les chrétiens, sont en contact avec des chrétiens d'église. Moi, des fois, en fait, je me dis, mais où est-ce qu'ils prennent le temps, en fait? Moi, je ne sais pas, j'arrive pas. Ils arrivent à communiquer. Où est-ce qu'ils prennent le temps? Et mes frères et sœurs, soyez intègres à votre église. Soyez intègres à votre pasteur. Et pourquoi je deviens mercenaire? Parce qu'en l'aidant, si j'accepte d'aider une telle personne, je peux mettre cette personne en compromis avec son église locale. Comme ce pasteur avait mis cette personne en compromis avec son église locale. Et je ne veux pas être un artisan qui vole l'intégrité des chrétiens. Mais plus encore, si je commence à communiquer avec cette personne, que je commence soi-disant à l'aider, derrière le dos de son pasteur, la Bible demande à une telle personne de prendre garde à moi, de prendre garde et de s'éloigner même de moi, parce que je deviens un faux prophète. Et comprenez-moi bien ce matin, le prophète de mensonge est celui qui veut toujours, mais toujours dépasser ses limites. C'est ça le prophète de mensonge. Il veut toujours dépasser ses limites, parce que quelque part, il n'y a pas de limite. Quelque part, il n'y a pas de cadre. Parce que j'ai dit dans le mensonge, dans le compromis, il n'y a pas de cadre et il n'y a pas de limite. Il veut toujours nier le discours officiel. Ça, c'est le prophète de mensonge. Il veut toujours nier. C'est le fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?» Parce que je veux mettre du doute dans ton esprit. Je veux te plonger dans le compromis. Donc, c'est le fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?» Comment tu sais ça? Ton pasteur t'a dit ça, mais Dieu a-t-il réellement dit? Ton pasteur a-t-il réellement compris la parole de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit? Un discours de compromis, un discours qui éloigne de tout cadre, de toute limite. C'est le genre de chrétien et ça forme des chrétiens finalement qui sont à l'église, mais qui remettent tout en question. Dieu a-t-il réellement dit? Qui remettent tout en question. Mais une fois, je suis à l'église et tout, et pendant quelque temps, il y a un chrétien et tout, je prends des décisions et tout. Ah, mais pasteur, je pense, machin, mais pasteur, pourquoi? Et une fois, je lui dis, écoute, à partir de maintenant, je ne vais pas te dire pourquoi. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Pourquoi en fait? Parce que quelque part, frères et sœurs, Dieu a-t-il réellement dit? On doit toujours, en fait, essayer, en fait, de contredire. Et dans le discours de cette personne, il y a vraiment cette envie de contredire le discours officiel. Il y a vraiment ce désir. Et parfois, dans l'église, on est là, mais on veut juste contredire le discours officiel. C'est un genre de chrétien qui toujours, il y a des questions. Éloignez-vous de ces voix qui voudraient vous attirer dans le compromis et découvrez au travers de votre pasteur et par les réseaux sociaux la direction dans laquelle Dieu désire vous conduire. Alléluia. Découvrez au travers de votre pasteur, de votre berger. Il vous aime de tout son cœur. Alléluia. Il veut votre bien. Découvrez comment Dieu veut vous conduire. Et le deuxième point, celui qui est intègre ne recherche pas sa propre volonté. L'intégrité, ce n'est pas courir derrière sa propre volonté. Et nous avons tous des désirs. Nous avons tous, quelque part, une manière de voir la vie. Mais quand on lit, par exemple, les écrits de l'apôtre Paul, et déjà dans les évangiles, c'était présent, mais l'apôtre Paul nous demande quelque part à mourir à tout ça. À mourir, en fait, à nos désirs. Écoutez, quand je n'avais pas Dieu, j'avais décidé, en fait, à 44 ans, d'être milliardaire. Mais je ne le suis pas. Ça, c'est un désir personnel. Enfin, je rigole quand je dis ça. C'est juste un exemple. Mais ça, c'est juste un désir qui est purement personnel. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, il voulait vraiment pour moi? Et moi, je suis réjoui, en fait, que quand Christ, en fait, il voit la croix approcher, il voit Gethsémani arriver. Ah, Seigneur, mais ensuite, il dit, oh, mais non, Seigneur, non. Que ça s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est
Seigneur, si c'est ainsi, j'accepte. Si c'est ta volonté, j'accepte. Et c'est ça l'intégrité, c'est ne pas rechercher sa propre volonté, mais accepter celle de Dieu. Ici, nous sommes dans la définition même de l'intégrité. Comme on l'a vu tout à l'heure, intégrité qui signifie un. Intégrité, c'est une unité parfaite. Un avec quoi? Unité avec qui? Quoi? Intégrité signifie devenir un avec la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas simple. Parce que quelque part, parfois, la vérité de Dieu peut nous contrarier. La vérité de Dieu, la volonté de Dieu peut complètement nous pousser à changer nos plans. Je dis parfois que quelque part, notre agenda devrait être plus défini par la conduite même de Dieu. Alléluia. Parfois, on ne devrait pas avoir peur de laisser notre agenda, nos dispositions, nos manières de voir être dérangées par Dieu lui-même. Parce que quelque part, nous sommes appelés à être des hommes et femmes intègres. La volonté de Dieu, c'est Jacques qui dit ça, mais la volonté de Dieu, elle est parfaite pour nos vies. Parfaite pour nos vies. Mais je dis, mais parfaite pour nos vies. Et frères et sœurs, la vérité, c'est que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est qu'on ne peut pas changer les choses quelque part. Il y a un fond qui est là, et le fond, il est juste pour toi. Il est juste, en fait, quand par Jésus, Dieu, il est alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le début et la fin. Mais quelque part, Jésus, il a déjà écrit l'histoire. Parfois, en fait, nous prions et nous disons, Dieu, change l'histoire. Et dit, non, je ne bougerai pas. Parce que quelque part, il ne peut pas changer. Parce que l'histoire est déjà écrite. Frères et sœurs, vouloir faire Dieu changer l'histoire, c'est littéralement, on ne se rend pas compte en fait de comment en fait des fois on négocie avec Dieu. Mais vouloir faire Dieu changer l'histoire, c'est déjà en fait manquer d'intégrité et c'est déjà quelque part lancer un message à Dieu. Oh là, toi là, tu t'es trompé. Et parce que tu t'es trompé, change l'histoire. Transforme l'histoire. Mes frères et sœurs, la vérité c'est que Dieu ne va pas changer. Il ne va pas bouger. C'est nous à nous adapter. C'est nous à rentrer dans son plan. Alléluia. Et frères et sœurs, j'ai découvert une chose. C'est que quand on rentre dans le plan de Dieu, quand on rentre en fait dans la volonté de Dieu, frères et sœurs, ce n'est plus nous qui nous battons, mais c'est Dieu qui... Frères et sœurs, regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand nous lisons en fait dans ce testament, leur plus belle victoire, ils n'ont rien fait. Mais Dieu a combattu pour eux. Pourquoi? Ils sont en fait dans la pensée de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. Littéralement, frères et sœurs, Dieu, ce n'est pas trop eux, Dieu défend, mais Dieu défend sa propre réputation. Frères et sœurs, vous savez quelque chose? Dieu n'a rien à faire de ma réputation. Salissez-moi, dites du mal de vous. Mais Dieu, si on me salit, Dieu quelque part peut un jour dire, toi là, tu l'as assez sali, tu l'as assez, maintenant, je vais défendre ma réputation. Pourquoi? Il est dans ma volonté. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. Frères et sœurs, n'essayez pas de faire Dieu changer d'avis. Mais frères et sœurs, rentrons dans sa volonté. Rentrons dans le futur qu'il a pour nous. Rentrons dans ce chemin étroit. Alléluia. Il n'est pas large, il est étroit. Mais si nous sommes dans ce chemin étroit, Dieu combattra pour nous et combattra pour nous certainement. Alléluia. Maintenant, j'ai perdu mes notes, ce n'est pas grave, priez pour moi. Ce que je suis en train de dire ici, on ne peut pas, on ne peut que se conformer à la volonté de Dieu. Et quelque part, on ne peut pas se conformer à la volonté de Dieu sans se conformer à Dieu. On est appelé, frères et sœurs, à se conformer à Dieu. Et se conformer à Dieu, c'est littéralement vivre en fait pour sa volonté, vivre en intégrité, chercher à saisir l'image de Dieu et vivre cette image, représenter cette image ici-bas. La représentation de Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme. Mais la représentation de Dieu, je l'ai vraiment réalisé,
c'est l'Église elle-même. La représentation de Dieu, c'est l'Église de elle-même, qui est le royaume spirituel de Dieu sur terre, mais avec une autorité spirituelle qu'il a déléguée. Qu'il a délégué à un pasteur, qu'il a délégué à un responsable, qu'il a délégué à un groupe. On pourrait dire, oui, mais pasteur, je vois où tu veux en venir, mais moi, au-delà de l'Église locale, je fais partie de l'Église universelle. Ça, c'est à la mode, hein, je fais partie de l'Église universelle. Mon pasteur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est un peu risqué de prendre ces raccourcis-là. Parce que Dieu, qui c'est qui a déjà vu Dieu? Mais vous tous, peut-être, à part peut-être les nouveaux, s'il y a des nouveaux qui viennent aujourd'hui, mais vous tous avez vu un jour le pasteur Jean-Christophe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que marcher en intégrité, c'est accepter l'autorité déléguée de Dieu. Aujourd'hui, c'est la mode. Oh, je fais partie de l'Église universelle. Oh, pasteur, l'Église universelle, l'Église universelle. Et l'Église locale. Et ton pasteur localement. Il me semble qu'il n'y a pas d'église universelle sans église locale. Mon point ici est de servir dans l'intégrité, c'est apprendre à servir Dieu au travers de l'église locale. Je vais vous dire quelque chose et croyez-moi si vous le voulez, ou philosophez dessus si vous le voulez aussi, vous en faites ce que vous voulez. Mais depuis le Covid, à cause du confinement bien sûr, je trouve quelque part il y a une explosion de ministères. Explosion, ça a explosé. Explosion de ministères, les réseaux sociaux, tout le monde fait sa petite popote, des ministères, tout le monde. Tout le monde a son petit groupe, tout le monde on fait sa petite popote. Il y a des choses en fait ça me fait rigoler parce que des choses en fait qu'on aurait dit sans les réseaux sociaux, ils s'autoproclament, mais aujourd'hui, on essaie quand même d'arrondir les bords des angles et on trouve ça un peu normal. Tout le monde se fait la pop. Mais quelque part, j'ai même l'impression que trop d'évangiles commence à tuer l'évangile depuis le Covid. Et quand on regarde, frères et sœurs, ce sont des ministères qui souvent ne sont même pas en attachement, ne sont pas en accord, ne sont pas en soumission à une église locale. Et là, vraiment, c'est vraiment dangereux parce que c'est souvent de l'autoproclamation. Et il n'y a rien, en fait, qui est fait dans une soumission. Et c'est dangereux. Et il n'y a pas si longtemps que cela, les circonstances d'un décès ont fait que j'étais à table avec quelqu'un qui n'a aucune réelle attache à une église locale. Et cette personne, en fait, pouvait me citer des noms qui sont pour lui une référence, mais aucun attachement, pas attaché à l'église locale, aucune réelle soumission à l'église locale, mais juste une ambition malsaine, en fait, pour le ministère. Il y a vraiment une ambition, on sentait une ambition et je recherche. Il avait toutes les caractéristiques, quelque part, du mercenaire, de quelqu'un qui est capable de diviser pour régner. Et on ne voit pas Dieu, mais frères et sœurs, voyons l'église locale. Servir avec intégrité, c'est servir Dieu au travers d'une soumission à l'église locale. Le titre de mon point est « Celui qui intègre ne recherche pas sa propre volonté, il recherche la volonté de Dieu ». Et maintenant, si nous sommes d'accord à admettre l'autorité de l'église locale sur nos vies, nous pouvons comprendre que la volonté de Dieu, pour nous, ce sont les besoins de l'église locale. La volonté de Dieu pour nous, ce sont les besoins de l'église locale. L'église locale a des besoins. Et la volonté de Dieu pour nous, ce sont les besoins. C'est investitoire, prie pour l'église locale, cherche la face de Dieu. C'est là la volonté de l'église, de Dieu pour ta vie. C'est au travers de l'église locale, c'est être en accord, servir l'église locale. Le titre de mon point, c'est être intègre à la volonté de Dieu et rechercher la volonté de Dieu. Si nous sommes d'accord à admettre que l'autorité de l'église locale sur nos vies, nous pouvons comprendre que la volonté de Dieu pour nous, ce sont ses besoins. Ce n'est que lorsque les besoins de l'église locale sont rencontrés, que les besoins du monde, de notre monde à nous sont rencontrés. Ce n'est que lorsque les besoins de l'église locale sont rencontrés que nos besoins aussi sont rencontrés. On connaît tous ce texte, Matthieu 6, 33, lisez avant et tout, mais Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes les choses seront nourries. Et quand on regarde en haut, en fait, on parle du manger. Recherche premièrement le royaume de Dieu, tu vas manger. Recherche premièrement le royaume de Dieu et tu seras habillé. Recherche premièrement le royaume de Dieu et tu seras vêtu, tu seras logé. Mais recherche premièrement le royaume de Dieu. Recherche premièrement les intérêts de Dieu. Alléluia. Mettez Dieu en premier. C'est ça la volonté de Dieu pour vos vies. Celui qui recherche sa propre volonté construit son royaume à lui. Comment il le fait? Il construit son royaume à lui. Il divise pour régner, c'est un mercenaire. Il divise pour faire passer ses idées. C'est un mercenaire, il n'y a pas d'intégrité. Il divise pour avoir raison. C'est un mercenaire. Le royaume de Dieu, par contre, ce royaume se construit, frères et sœurs, dans l'unité. Dans l'unité. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de discours qui divise. Mais le royaume de Dieu se construit dans l'unité. C'est ensemble. Acte 2, 1, c'est vraiment un texte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. C'est vraiment une belle précision parce qu'on peut être tous ensemble et divisés. Mais ils étaient tous ensemble, mais unis dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui de vent impétueux et qui va remplir toute la maison. Ils étaient, on sait ensuite, que la promesse, le Saint-Esprit va descendre. Refusez de servir vos intérêts, mais servez les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Et je vais voir le dernier point assez rapidement. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Ça va? Alléluia. J'ai dit que je regardais l'heure, mais je ne sais plus. 40 minutes? Je vais essayer de faire le dernier point en très peu de temps. Le dernier point, on peut faire confiance qu'à celui qui est intègre. On ne peut faire confiance qu'à celui qui est intègre. Une des raisons pour lesquelles Dieu peut dire à des personnes qui ont pensé le servir, qui ont pensé faire des choses en son nom, je ne vous connais pas, et que Dieu ne leur a jamais fait confiance. Dieu te fait-il encore confiance? Et frères et sœurs, ce ne sont pas des questions, en fait, comment dirais-je, légalistes. Mais ce sont des questions, en fait, que je crois, frères et sœurs, dans notre marche de la foi, quand on lit la parole de Dieu, on doit se poser des questions. On doit se remettre en question. On doit s'examiner. Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit nous dit, examine-toi. Est-ce que Dieu te fait encore confiance? Est-ce que Dieu a-t-il encore confiance à Dieu? En toi, pardon. Dieu ne peut nous faire confiance qu'à cause de notre intégrité. Et on voit dans la Bible, Dieu avait confiance en son serviteur Job. Il savait quelque part que le diable, en fait, n'allait jamais toucher. Il savait que Job n'allait jamais capituler à certaines choses. Job 1.1 dit il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Cet homme craignait Dieu. Cet homme se détournait du mal. En Job 1, 7 à 8, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? » Alors que Dieu vraiment puisse parler comme ça de nous. Alléluia. « As-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, il est droit, il me craint, il se détourne du mal. » Quand Dieu va permettre à Satan d'éprouver Job, nous savons tous quelque part, et ceux qui peut-être viennent pour les premières fois, mais Satan va échouer. Satan échoue parce que Job, il est intègre, avec Dieu. Il n'y a pas de compromis. Intégrité signifie qu'il n'y a pas d'espace pour que Satan, en fait, puisse pénétrer. Il n'y a pas de faille dans la relation, en fait. Dans la relation de Job avec Dieu, il n'y a pas de brèche. Et c'est ça l'intégrité. Frères et sœurs, c'est enlever toutes les brèches, enlever toutes les failles. Et souvent, frères et sœurs, Satan attaque des chrétiens. Satan attaque l'Église parce qu'il y a des brèches, parce que l'intégrité n'est pas construite, parce qu'il y a des failles. Et que vraiment, frères et sœurs, si ta vie ce matin, il y a comme des brèches, il y a comme des failles, viens dans la présence de ton Dieu, alléluia. Viens et commence à demander pardon afin que ces brèches puissent être ôtées. Il n'y avait pas de brèche pour que Satan puisse tuer Job. Satan, il a échoué. Dans notre texte plus haut de base, ils ont fait beaucoup de choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, mais Dieu ne les connaît pas. Mais un tel texte questionne, pouvons-nous croire ce matin
que Dieu peut dire à quelqu'un qu'il a fait confiance, je ne te connais pas. Est-ce qu'on peut croire ça? On ne peut pas croire ça. Si, mais Dieu ne les connaît pas parce que Dieu n'a jamais pu leur faire confiance. Il n'y a rien de pire que lorsque Dieu n'a plus confiance à quelqu'un que nous appelons frère, sœur. Vous voyez, des fois, je suis un peu compliqué, un peu peut-être dur, mais gentil. Mais des fois, en fait, je dis, en fait, frère et sœur, que quelque part, l'Église, parfois, a très rapidement envoyé des gens au ciel, alors que ces gens, finalement, peut-être vont en enfer. Parce que, frère et sœur, là, au nom de la grâce, je prends mes responsabilités devant Dieu en disant ça, au nom de la grâce, nous envoyons au ciel des gens que Dieu ne connaît pas. Des gens qui vont en enfer. Des gens qui ne se repentent pas. Des gens qui ne sont pas intègres à Dieu. Des gens, en fait, et on les envoie au ciel, mais Dieu ne les connaît pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est des serviteurs intègres. L'Église, ce qu'elle veut, des serviteurs, le pasteur, des serviteurs intègres. Je suis intègre quand je suis ce que Dieu veut que je sois. Ils n'ont pas su se soumettre à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas pu se soumettre à l'Église. Aujourd'hui, beaucoup d'électrons libres dans la nature, mais je vous invite à ne faire confiance à personne qui ne serait pas soumis à une Église locale. Dans le livre des Actes des Apôtres, qui sont les vrais serviteurs? Qui sont les vrais serviteurs? Hein? On termine tout doucement. Les vrais serviteurs, ce sont ceux qui sont connectés à l'Église locale. Et l'Église locale, quelque part, dans le livre des Actes des Apôtres, on pourrait dire c'est considéré comme l'Église de Jérusalem, l'Église où là, en fait, il y a tout ce leadership qui est là, et les vrais serviteurs de Dieu sont soumis à Jérusalem. Vous verrez que tout ce qui se passe à l'extérieur de Jérusalem tire sa source de l'Église locale de Jérusalem. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'autorité, ceux qui sont appelés à diriger, sont là-bas. Pourquoi servir avec intégrité? Parce que servir ne peut se faire que dans la confiance. On parle souvent d'unité, mais savez-vous que la confiance favorise l'unité? Je suis uni à ma femme parce que je lui fais confiance. Elle est unie à moi parce qu'elle me fait confiance. La confiance, en fait, favorise l'unité. Il ne peut y avoir de la confiance que là où il y a l'unité, intégrité. Et l'absence de confiance divise. Et c'est pour ça, frères et sœurs, certainement, il y a tous ces divorces parce qu'il n'y a plus d'intégrité. L'absence de confiance divise, frères et sœurs. Il est important que vous soyez unis afin que vous puissiez servir avec intégrité. Et je vais conclure en disant, Dieu voit notre intégrité quand il voit nos cœurs. En Samuel 16, 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu, en Matthieu 7, n'a pas regardé à ce qui frappe les yeux. Dieu, en Matthieu 7, n'a pas regardé aux paillettes, aux prophéties données, aux services, aux démons qui ont été chassés. Dieu n'a pas regardé aux miracles qui ont été opérés. Mais Dieu a regardé au cœur. Il a regardé à l'intégrité. Et réalisons ce matin que sans intégrité, sans unité, nous sommes des serviteurs de mensonges. Sans intégrité, nous sommes des serviteurs de mensonges. Et nous voulons ce matin être des serviteurs de la vérité. Alléluia. Nous voulons nous éloigner vraiment de toutes ces pensées, de tous ces courants de mensonges et devenir vraiment des serviteurs de la vérité. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui a besoin de vérité. On allume la télé, on entend beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Mais nous sommes dans un monde où l'Église doit emmener un discours de vérité. Éloignons-nous du mensonge. Éloignons-nous de ceux qui veulent nous emmener dans le compromis. Mais acceptons d'être intègres. Acceptons de devenir un avec Dieu. Acceptons vraiment de nous intégrer à la volonté de Dieu. Même si parfois elle fait mal, mais nous sommes de la volonté de Dieu. Alléluia. Même si peut-être parfois elle procure des épreuves, mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Et Dieu combattra pour nous. Alléluia. En tout cas, vraiment, ce matin, que Dieu vraiment puisse bénir sa parole vraiment dans chacun de nos cœurs. Et qu'on va prier un instant. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? On va baisser nos têtes et prier un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et je prie, Seigneur, que vraiment, ici,
dans cette Église, que tu puisses trouver, Seigneur, un peuple intègre. Un peuple, Seigneur, qui dit oui à ta volonté. Un peuple, Seigneur, qui dit oui à ta direction. Un peuple, Seigneur, qui dit oui, Seigneur, à ton chemin. Un peuple, Seigneur, qui dit oui à ton cœur. Un peuple, Seigneur, qui accepte d'être un avec toi. Un peuple qui accepte l'intégrité. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je veux, Seigneur, chasser au loin tout ce qui pourrait diviser. Je veux chasser au loin, Seigneur, tout ce qui pourrait corrompre. Je veux chasser, Seigneur, tout ce qui pourrait faire tomber dans le compromis dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je déclare, Seigneur, que ton Église, Seigneur, puisse suivre, Seigneur, ta volonté. Une volonté d'être un avec toi. Et alors, Seigneur, cette Église aura, Seigneur, cet impact, Seigneur, que tu veux lui donner encore davantage pour cette ville, pour, Seigneur, cette région, pour, Seigneur, cette ville et cette région, parce que, Seigneur, tu vas glorifier ton nom. Seigneur, alors, Seigneur, que cette Église, Seigneur, devient intègre. Seigneur, le combat de chacun n'est plus leur combat, mais le combat de chacun, le combat de l'Église devient ton combat. Et je crois, Seigneur, que tu vas combattre, Seigneur, pour elle, pour cette œuvre, Seigneur. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.